Shalom, que le nom du Seigneur Jésus soit béni et glorifié, le maître de temps et de circonstances. Soyez le bienvenu sur cette vidéo. Nous voulons partir directement dans le but, dans le sujet de ces partages. Voici donc 3 raisons pour lesquelles nous sommes appelés constamment à prier pour notre âme. Raison numéro 1, par la prière, nous nourrissons et renouvelons notre entretien, notre relation avec Dieu. Bien aimé, la prière est un moyen de communiquer avec Dieu et de renforcer notre relation spirituelle avec lui. Quand tu pries, tu communiques avec Dieu. Et cette communication part de ton être profond. Ton esprit, ton âme et ton corps sont tous impliqués dans cette communication. En priant pour notre âme, nous cherchons à maintenir notre connexion avec Dieu et à cultiver une intimité spirituelle plus profonde. Écoutez ce que la Bible dit, c'est le psalmiste qui parle. Je suis dans le psaume 82, le premier et le deuxième verset. Il dit ceci: comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? La première raison, par la prière, on nourrit et nous entretenons notre relation spirituelle avec Dieu. Voyons maintenant la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle il faut prier pour son âme, c'est que par la prière, nous puisons de force pour lutter contre les tentations et le péché. La deuxième raison pour laquelle il faut constamment exposer son âme en prière, c'est parce que au moyen de la prière, nous puisons en Dieu de force pour lutter contre les tentations et le péché. La prière, bien aimée, pour notre âme, nous aide à résister. Elle nous aide à résister aux tentations, à résister aux influences négatives, à résister à toute chose de nature, à nous éloigner de Dieu notre Père. Écoutons ce que Jésus dit. Il dit ceci dans Matthieu 26, 41. Le Seigneur dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La deuxième raison pour laquelle tu as besoin de prier pour ton âme, c'est pour que tu puisses puiser en Dieu le force pour protéger ton âme contre les tentations et le péché, ainsi que toute chose de nature à nous éloigner de Dieu. La troisième et la dernière raison, bien aimé, pourquoi nous devons prier pour notre âme? Nous devons prier pour notre âme parce que c'est par le moyen de la prière que notre croissance spirituelle et transformation intérieure se réalise. Quand tu pries, tu te permets de grandir sur le plan spirituel. Et la croissance s'exprime par la transformation. Et ici, c'est la transformation de l'âme. Je voudrais partager avec vous ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, la prière pour notre âme conduit à une croissance spirituelle et à une transformation sur le plan intérieur. Voilà donc 3 raisons pour lesquelles nous sommes appelés à exposer nos âmes continuellement devant la face de Dieu au moyen de la prière. C'est très, très, très important. En priant pour notre âme, nous recherchons la communion avec Dieu. Nous établissons, nous entretenons, nous consommons la communion avec Dieu, la force pour résister au péché et la croissance spirituelle continue. Voilà les 3 raisons pour lesquelles il faut prier pour son âme. Que le nom du Seigneur soit béni et shalom chez vous.